Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. L'ONG RECAC, partenaire dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet dénommé Pass Éduc, qui a pour ambition de récupérer près de 2000 enfants scolarisés et déscolarisés dans la région de Niamey et Tillabéri, a organisé ce matin un forum. C'était au stade régional Séni-Kountché de Niamey en présence de notre reporter Mariama Christine Barmou. Échanger sur la réduction du taux de l'analphabétisation des enfants âgés de 9 à 14 ans au Niger, c'est l'objectif de cette rencontre initiée par l'ONG Renforcement des capacités des communautés RECAG avec l'appui de l'ONG Aide et Action Internationale et l'ONG ONEN. Au cours de cette rencontre, les participants auront échangé sur le thème la passerelle éducative comme modèle et ou alternative dans le cadre de l'amélioration d'un environnement lettré et aussi l'insertion socio-professionnelle. À travers ce forum, ce que nous espérons, c'est que les communautés, en tout cas, puissent prendre en charge elles-mêmes les questions de la mise en œuvre des initiatives que les partenaires que nous sommes en tant qu'ONG viennent installer dans leur communauté. Parce que nous ne voudrions pas qu'il y ait, qu'on va continuer sur l'ancien, en tout cas l'ancien schéma qui consiste juste à prévoir ou en tout cas à concevoir un projet et venir l'implémenter dans une communauté. Mais notre objectif, surtout à travers ce forum, c'est que les communautés s'approprient de la démarche pour que les communautés puissent nous dire véritablement comment elles pensent que nous devrions mettre en œuvre ces activités. Quelles sont les dispositions endogènes locales que nous pourrions prendre pour permettre une réussite, une pérennité de tout ce que nous aurions développé durant en tout cas la mise en œuvre donc, de ce projet. Ce thème qui a fait l'objet de cette rencontre d'échange rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé Pass Éduc. C'est un projet de passerelle éducative qui donne l'opportunité à des jeunes déscolarisés ou non scolarisés de regagner les chemins de l'école. Et donc on a fait une année de mise en œuvre de ce projet. Nous avions jugé important d'organiser un forum qui a regroupé aujourd'hui l'ensemble des acteurs, notamment les communes, les inspections de l'éducation formelle et non formelle, les populations elles-mêmes. Donc l'ensemble de ces acteurs qui étaient en tout cas de la mise en œuvre de ce projet qui concerne la région de Niamey et de Tillabéri à travers les trois communes de Niamey, les arrondissements communaux donc de Niamey, la commune de Hamdelaï, celle de Kouré et aussi de Kolo. Donc l'ensemble de ces acteurs-là se sont retrouvés aujourd'hui pour échanger sur la mise en œuvre donc, de ce projet, pour essayer de voir quels sont les succès, les éléments sur lesquels nous estimons que c'est des succès, quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre donc, de cette première phase-là, parce que c'est un projet qui va durer jusqu'en 2021, et aussi de voir quelles sont les perspectives, c'est-à-dire comment nous allions nous y prendre pour améliorer la suite donc, de ce projet-là en faveur des jeunes déscolarisés et non scolarisés de 9 à 14 ans. Ce forum permettra de donner une nouvelle chance aux enfants non scolarisés ou précocement déscolarisés du Niger. Parlons à présent de la direction, parlons au marché d'Arsalam pour parler de la vente du poisson frais en cette saison froide. Et notre reporter Asma Oseidou est parti donc à la rencontre de ces vendeurs du poisson frais. Suivons ce constat. Consommé pour sa valeur nutritive, le poisson, animal aquatique, est prisé dans les plats en famille comme pendant les cérémonies. Cependant, cette saison de froid, période de crue des eaux, le poisson se fait rare dans les marchés, ce qui naturellement fait grimper le prix de ce dernier. Je viens de faire le tour du marché, mais je n'ai pas trouvé le poisson de mon choix. Ces derniers temps, le poisson se fait rare et c'est vraiment cher. Les revendeurs expliquent cette situation. C'est une période. Maintenant, c'est les saisons de froid. C'est pour cela qu'il n'y a pas de poisson. Mais ça vient de Mali. Il y a un autre qui vient de Nigeria, les capitaines. Les prix ont augmenté maintenant, comme il n'y a pas de poisson. Avant les carpes,
On vend ça à 2000 jusqu'à 1750. Maintenant, on vend ça jusqu'à 3000, le carpe. Les guigures même jusqu'à 3000. Les capteurs à 6000. Avant les capteurs, ils vendent ça à 3500. 3000 jusqu'à 2500. Mais ça va venir. Ça va venir d'ici un peu de temps. Pour les amateurs du poisson frais à faible revenu, doivent prendre leur mal en patience ou tout simplement faire recours aux poissons congelés, même s'ils n'ont pas le même goût et la même valeur nutritive. Parlons à présent légumes avec les vertus du persil et céleri, des plantes riches en vitamines et en minéraux utilisées pour la cuisson. Nous retrouvons ici notre reporter Nafissatou Yahya pour le reportage. Utilisé le plus souvent comme aromate pour assaisonner le poisson, la volaille ou même la viande rouge, le persil et céleri permettent de parfumer les plats et leur font valoir de sérieux atouts nutritionnels et culinaires. Les persils, céleri, nous, ça donne une bonne odeur à la sauce. Ça nous permet aussi de faire notre truc, si on veut faire un assaisonnement comme ça, c'est ça on utilise souvent à la cuisine. Souvent, je peux faire marinade avec le poisson. Si je veux mariner mon poisson, je fais le persil céleri, je marine. Et aussi la viande, le poulet, dans toutes les sauces au fait. Ça donne une bonne saveur à la sauce, le goût aussi. Et on me dit aussi que persil céleri aussi ça soigne. Des légumineuses saisonnières provenant des abords du fleuve Niger. Persil, de céleri, Congo. Je vends des persils et céleri. Ils nous proviennent de la corniche du fleuve, plus précisément à Combo. Les femmes les achètent pour assaisonner les mets. Très utilisé pour la cuisine, le persil et céleri possèdent de nombreuses vertus médicinales. Leur forte teneur en vitamines et minéraux en font des légumes à consommer quotidiennement pour une meilleure santé. L'actualité hors de chez nous, première escale en France après 2 mois de manifestation des Gilets jaunes. On peut dénombrer donc de nombreuses violences qui ont eu lieu contre les journalistes. Ce matin, ils étaient dans la rue pour dire non aux violences contre les journalistes. Tous sont venus dire non. Non aux agressions de journalistes de plus en plus courantes depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes mi-novembre. Sur les pancartes, un hashtag libre d'informer. Le droit d'informer est indissociable au fond du droit de manifester. Ça fait partie de ces droits fondamentaux, comme le suffrage universel, dans une démocratie, et que tous ceux qui portent des revendications démocratiques doivent, par cohérence, aussi défendre le droit d'informer. Nous, évidemment, on dit que la critique des médias, elle est saine, mais il n'y a aucune justification, jamais, à frapper un journaliste. Je suis obligé de partir en reportage sur les Gilets jaunes avec 2 agents de protection. C'est complètement inadmissible, c'est complètement intolérable, et c'est pas digne d'un état de droit. Des journalistes qui ont tous encore en tête ces images tournées samedi dernier à Rouen. Une équipe de la chaîne LCI est prise à partie par des manifestants. L'agent de sécurité qui les accompagne est roué de coups. Direction pour lui l'hôpital. Rouen donc, mais aussi Paris, Bordeaux, Marseille, Toulouse ou encore Béziers. Pour ce gilet jaune qui dit respecter la liberté de la presse, les médias ont leur part de responsabilité. Quand tous les journalistes appartiennent à la même classe sociale, comprennent pas du tout ce qui se passe, ont fait les mêmes études et ont un discours qui a l'air homogène, et ben en fait il y a un décalage qui se fait avec les gens qui manifestent, il y a un décalage. Des gilets jaunes qui pour certains ont entamé la discussion avec les journalistes présents place de la République, preuve que le dialogue est toujours possible. Rendons-nous à présent au Mexique avec l'incendie d'un oléoduc. Le bilan monte à 66 morts selon les chiffres donnés par le gouvernement mexicain. Des flammes gigantesques qui s'élèvent. Une explosion vient d'avoir lieu sur un oléoduc dans l'état d'Hidalgo au Mexique. Au moment de l'accident, des dizaines de personnes s'approvisionnaient en essence de manière illégale sur une fuite de pipeline. Comme toujours, voler de l'essence, ça se passe comme ça. On sait que c'est dangereux. Une pratique dangereuse mais fréquente dans le pays car très lucrative.
Le carburant est vendu le plus souvent au marché noir par des gangs ou de simples familles. Pour le gouvernement, cela représenterait une perte de 3 milliards de dollars en 2017. Le nouveau président mexicain a donc fait de cette question une priorité. Plusieurs oléoducs ont par exemple été fermés en attendant d'être sécurisés. Notre combat contre l'illégalité et le vol d'essence va être renforcé. Nous continuerons jusqu'à ce que ces pratiques soient totalement éradiquées. Des voix s'élèvent contre cette politique, accusée d'aggraver la situation. Plusieurs États du pays souffrent maintenant de pénurie et l'économie pourrait également en pâtir. Point final de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.